L'installation a été réalisée par une entreprise de la ville de X, gérée par une personne particulièrement bien informée. Parfois, elle écrit des posts sur Facebook, participe à des forums, etc., etc. Regardez l'erreur fondamentale. Ça, c'est une batterie électrique. Regardez où elle est installée. Sur un support en bois. Que puis-je dire? Dieu merci, cette batterie a une protection thermique qui la désactive à 120 degrés. Mais si par malheur cela ne fonctionne pas, si l'automatisation ne fonctionne pas, de quoi pouvons-nous être sûrs? Regardez, ici vous avez immédiatement du plastique, du bois. Nous pouvons être sûrs d'avoir un incendie. C'est répréhensible. Là, il y a une batterie à eau chaude. La batterie à eau, s'il nous faut ici une batterie à eau, selon moi, on devrait toujours la placer derrière la batterie électrique. Car si la batterie à eau ou à l'eau glycolée ne suffit pas, alors nous connectons également la batterie électrique. Seulement, on devrait placer la batterie électrique un peu plus en avant, bien que l'on puisse les connecter de cette façon aussi. Disons que c'est une erreur dont on peut discuter, débattre. Sauf que cet appareil-là, ça devait être à l'origine une batterie chaude, froide à eau glycolée, et elle devait être connectée à une pompe à chaleur. Alors, cette personne, pour économiser, a pris notre batterie ordinaire de chauffage. Une batterie de chauffage, contrairement à une batterie froide, ne possède pas d'évacuation des condensats et elle n'est pas isolée. Et cela devait être connecté ici, du côté de l'insufflation. C'était censé être connecté et est à l'origine connecté à une pompe à chaleur. Le ballon tampon de la pompe, le ballon tampon d'eau glacée qui est derrière la pompe à chaleur, c'est-à-dire après ça, nous le connectons sous le ballon tampon d'eau. Ça devrait être ici. Une erreur flagrante, une erreur totale. Cela devrait être fait sur un échangeur glycolique. On sait que ce n'est pas le cas. Je ne parle même pas des détails, comme par exemple l'isolation thermique de ces conduits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'erreur suivante nuit carrément à l'image de la ventilation double flux et à la qualité d'exécution de cette installation. Regardez les caissons. Vers chaque boîte, ici on peut compter 1, 2, 3 fois 3 rangées. Alors nous avons 9, 18. 18 conduits de diamètre 75. Regardez ici la distance. Est-ce qu'il va y avoir du bruit ici? Bien sûr qu'il y en aura, car il n'y a même pas de place pour l'isolation acoustique. Cette section, disons qu'elle fait la moitié de la distance de l'unité centrale, disons environ 60 ou 50 cm. Un caisson métallique, on sait de quelle entreprise il vient. Cela nuit aussi à la réputation de cette entreprise. Pourquoi? Parce que, regardez. Ici, ça va être bruyant. Il y aura des résonances directement au niveau de la centrale de ventilation. La même situation va se produire ici, même distance, et il y aura des résonances ici aussi. Maintenant, regardez. Nous avons 18 conduits connectés à chaque caisson. Des conduits de diamètre 75. Cette maison, si je ne me trompe pas, a 2 étages, donc à partir de ce caisson, ça va à l'étage et au rez-de-chaussée. Et regardez ça, disons que par conduit, il y a 35 mètres de débit. 35 mètres. Pour que cela se répartisse. 35 mètres cubes par heure multiplié par 18. Au final, cela donne à peu près 630. Mais je ne sais même pas si c'est une centrale 600 ou une centrale 450. Pour pouvoir faire circuler tout cet air dans les deux sens, cette centrale devrait avoir une capacité d'au moins 800 mètres cubes par heure pour compenser tous ces conduits tordus. L'installation n'est pas du tout adaptée pour le nettoyage et elle n'a aucune valeur. Ce que nous gagnons en récupération de chaleur avec la VMC, nous le perdons sur cette installation car rien n'est isolé. Ce grenier n'a pas d'isolation thermique. Ici, on n'aura que des pertes d'énergie. En plus, il y aura de la condensation sur les diffuseurs. Il n'y a pas d'étanchéité ici, même l'air n'atteindra pas ces pièces. Cette batterie fonctionnera toujours à pleine puissance pour qu'il fasse un peu plus chaud. Le propriétaire va la laisser fonctionner au maximum. Bien sûr, il n'y a pas d'échangeur glycolique, c'est directement connecté au ballon tampon d'eau. Donc les condensats vont geler en hiver. Si cette batterie électrique était ici, elle réchaufferait l'air pour nous et au moins ça ne gèlerait pas. Dans les conditions actuelles, cela va tout de suite geler. Cela va probablement brûler.
Tout est tellement mal dimensionné ici que l'air aura du mal à circuler. Regardez ces courbes ici, il y en a là, là, là. Les distances ici sont de l'ordre de 20 mètres. Cet air n'arrivera nulle part. Efficacité nulle. À mon avis, c'est du gâchis. Je ne sais pas combien a coûté la main-d'œuvre, combien a coûté le matériel, mais on peut dire que tout cela a gaspillé. Les dépenses ont été pour rien. Et vous savez quoi, en plus? Ce grand expert s'est évacué du chantier et ne veut même pas essayer de réparer cela. Il ne veut même pas parler au promoteur. Donc voilà un exemple de comment ne pas faire l'installation. Rappelez-vous qu'il doit y avoir de l'espace pour du thermoflex, pour amortir, car ici, nous avons un très grand caisson ici. De même ici. Pensez aux batteries. Il ne faut jamais installer de batterie sur quelque chose comme du bois. La batterie doit être à environ 1 mètre ou disons 90 cm de la centrale. Elle ne peut pas non plus toucher directement ce genre de conduite en plastique, car un jour sa protection thermique pourrait cesser de fonctionner, quelque chose pourrait se produire. Bien que dans nos appareils que nous avons lancés avec les radiateurs PTC, il y ait 2 protections thermiques. Ça aussi, c'était mal installé. Vous voyez donc que même si vous engagez une entreprise, même si vous choisissez un expert de renom, il faut aussi vérifier si cet expert n'a pas fait d'erreur, car c'est évident dans ce cas que c'est mal fait. C'est comme si c'était fait par une personne au hasard qui le fait pour la première fois. La personne n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Je dirais même franchement, si c'était fait par un cuisinier ou un boulanger, sans vouloir offenser ces professions, je soupçonne qu'il l'aurait fait 5 fois mieux que l'installation ici. Cette installation a l'air d'avoir été faite pour tromper notre client et lui soutirer de l'argent. Merci beaucoup pour d'aujourd'hui.